Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept de jeu de rôle que j'aimerais expérimenter, c'est une campagne avec plusieurs groupes. Alors déjà, qu'est-ce qu'une campagne? C'est tout simplement une histoire préparée par un maître de jeu qui est composée donc d'un ensemble de scénarios éventuellement, ou alors ça peut être un grand scénario, on va dire. Et voilà. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de la théorie, donc pourquoi, comment et quelles règles je mettrais dans ce concept. Ça va vous expliquer donc comment c'est censé fonctionner selon moi. Et puis ensuite on passera à une pratique, donc je vais vous donner un exemple concret que je souhaite tester. Donc ma recette qui m'a fait venir jusqu'à cet exemple, et puis ensuite je vais parler un petit peu plus du monde. C'est parti. Théorie. Pourquoi? Il se trouve que quelqu'un a dit que pour lui, l'expérience ultime de l'aléatoire dans un jeu, et en l'occurrence il parlait plutôt de jeux vidéo, mais je pense que ça marche dans tous les jeux, c'était avoir de l'aléatoire avec de l'humain. Par exemple, on peut générer une carte dans un jeu vidéo de manière procédurale, ce qui fait qu'on n'a jamais la même carte, mais c'est un ordinateur qui le fait, et du coup ça paraît moins humain. Pour lui, du coup, l'aléatoire devrait passer par les humains, c'est-à-dire en fait avec des jeux multijoueurs, où du coup ce serait les joueurs qui définiraient la composante aléatoire, vu que du coup on peut pas prévoir le comportement de tous les joueurs. Et c'est quelque chose que je souhaite généraliser ici, avec justement les conséquences des actions des personnages qui seraient aléatoires. Imaginez comment le scénario va dévier de cette manière. On se retrouve vraiment à jouer dans un vrai bac à sable. Est-ce que ce serait pas le principe d'un MMORPG, d'un jeu de rôle massivement multijoueur? Comment? Il va falloir définir des groupes par affinité, par préférence, en fonction de ce que chacun attend. Il faudra les faire jouer un par un. Imaginez le bazar que ce serait agir en même temps, avec un seul maître de jeu. On pourrait imaginer plusieurs maîtres de jeu, mais ça rajoute de la difficulté dans l'organisation, vu qu'il faudrait qu'ils soient d'accord et vraiment synchro pour qu'il n'y ait pas d'incohérence dans l'histoire. C'est plus facile si une seule personne gère tout ça à mon sens. Ces groupes seront amenés à se rencontrer indirectement, en étant témoins des actions de quelqu'un. Par exemple, ce jeune enfant a été sauvé il y a quelques jours par un autre groupe de joueurs, et du coup on en entendra parler dans toute la région. Mais les groupes pourraient aussi se rencontrer directement. Par exemple, se retrouver pour s'allier et aller, je sais pas, voyager ensemble par exemple. Et puis les groupes pourraient de nouveau se séparer et puis se retrouver, et voilà. Cela implique de définir des règles. Ces règles permettront tout simplement de jouer au même jeu, de comprendre les enjeux aussi. Parce que pour moi le but c'est qu'on crée une histoire ensemble, et que chacun sache à peu près comment on fait. Il faut une bonne conduite. Je pense notamment au fait que un groupe de joueurs ne doit pas s'amuser à tuer les autres. Après, si deux groupes veulent se battre à mort et que les deux sont consentants, j'y vois pas trop de problème, mais je trouve ça un petit peu dommage de supprimer l'aventure d'un des groupes comme ça, ou voire supprimer l'aventure de plusieurs joueurs s'il y a plusieurs meurtres dans chaque groupe. Enfin voilà, je trouve que c'est pas forcément très intéressant, et la mort n'est pas toujours la seule option, même si ils sont ennemis par la force des choses. Il faudrait établir certaines conventions pour garantir l'amusement de tous. À présent, on va prendre un exemple, l'exemple du monde que j'ai choisi de créer pour cette expérience. J'ai défini une recette. Il fallait un monde avec plusieurs factions. C'est comme ça, c'est une thématique que j'avais envie d'aborder. Il faut un monde vaste, parce que les joueurs ont besoin de s'étaler, de jouer. En plus, s'il y a 3 ou 4 groupes, comme je compte faire, ça va vraiment prendre de la place. Il faut que ce monde aussi soit modulable. Ouais, il va falloir que les joueurs se sentent des créateurs d'impact dans ce monde. Dans cette aventure, il faut que les personnages se rencontrent. Et donc, on va les pousser à voyager. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une aventure qui aura de gros impacts sur le monde, parce qu'il faut que les joueurs sentent cela. Je vais faire en sorte que le destin du monde repose sur les décisions de ces équipes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas faire une histoire à rallonge. Elle va débuter et elle aura forcément une fin qui se terminera en même temps que celle des joueurs. Le but c'est pas de faire une campagne qui donne suite à une autre campagne, c'est vraiment une campagne et c'est le destin du monde. Ça va loin, hein. Je suis prêt du coup à sacrifier mon monde
pour le plaisir de jeu. Mais pour ça, il faut aussi des joueurs qui sont motivés, investis. Je pense essayer de faire ça en 1 mois peut-être, et bien sûr plusieurs groupes. Il faut faire attention, à mon sens le maître de jeu ne doit pas avoir trop de joueurs à gérer. Je pense actuellement à des groupes entre 2 et 4, et pas trop de groupes non plus, donc de la même manière entre 2 et 4 groupes. De cette volonté est né Monde Île, parce que c'est un monde avec des îles. Et le nom du projet est donc Monde Île, la dernière guerre. On s'inspire un petit peu des univers du coup Medfan, donc Medieval Fantasy, mais aussi de la conquête du Nouveau Monde, donc la découverte de l'Amérique, tout ça. Et puis aussi de la piraterie, même si je compte pas particulièrement qu'il y ait de pirates, mais un petit peu dans le thème avec voilà, la pop culture comme on les imagine, avec de la navigation, des bateaux, tout ça. Et c'est donc un monde au bord de la guerre, où la magie existe, et où des équipages vont voyager. Les joueurs feront partie de ces équipages. Et on parle de la dernière guerre. Comme je vous ai dit, c'est le destin d'un monde, parce que a priori la fin du monde arrive, et cette guerre est liée de loin ou de près à cette fin. Mais en tout cas, elle y est liée. En bien ou en mal, nous le saurons bien assez tôt, ou peut-être trop tard. Voici la carte de Monde Île réalisée par mes soins. C'est le terrain de jeu des joueurs. Chaque personnage, incarné par un joueur, aura une ethnie. Donc une origine, une culture, mais ça ne le lie pas forcément à la faction possédant le territoire. Imaginez par exemple que le personnage est un mercenaire, qu'il est allé chez des ennemis, ou alors simplement qu'il s'est senti trahi par sa faction d'origine. On peut imaginer beaucoup de raisons. Un personnage appartiendra à un équipage, et cet équipage aura un impact décisif sur l'avenir du monde, en bien ou en mal. Explorons à présent les factions que je vous propose. Descendons à une plus petite échelle, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux l'histoire. Je tiens à dire que ces factions ont chacune une inspiration, mais ça reste des inspirations, c'est vraiment de l'imagination. Je cherche pas à me moquer d'un peuple, ou c'est vraiment dans un but de s'amuser. Mais tout ce que je vais dire n'est pas une vérité, et voilà, je n'ai pas pour but de dénoncer quelque chose en particulier, juste de proposer un monde qui s'inspire de ma vision du monde, de ce que j'ai pu voir. Chaque faction s'inspire donc d'un peuple, et chacune a sa propre magie, ses propres unités militaires, ainsi que des thèmes qui lui sont propres. Les Logariens, de Logar, qu'on appelle aussi l'anneau du serpent, sont inspirés des Vikings. Leur magie, qu'on qualifie de bestiale, ou de berserk, ou de zoomancie, mais du coup c'est plutôt bestial qui est utilisé le plus communément, leur permet de se rapprocher des bêtes sauvages. Ils disposent des unités qui sont les Airseers, donc les Airseers ce sont des commandants lors des raids. Bon, ils ont aussi enfin au combat en tout cas c'est leur rôle. Ils ont aussi donc des berserks, ce sont des gens qui, comme je vous l'ai dit, donc utilisent la magie bestiale pour se transformer en animal. C'est un peu la maîtrise de la bête intérieure, voilà, c'est toute une science là-dessus. Leurs bateaux types sont les dracars. Ils se déplacent en petite flotte de dracars. On abordera le thème de la force, du pillage et de la survie. Alors quand je parle de survie, c'est aussi du coup un côté survie en pleine nature, avec une nature hostile. La Ligue Cyrénique, dont les membres se font appeler les Cyréniques, sont inspirés de la Grèce antique. Leur magie se rapproche de celle des bardes, qu'on peut qualifier de mélomancie, mais qu'ils aiment aussi appeler les chants cyréniques ou les chants des sirènes. Ils ont donc des hoplites, des guerriers d'élite à la lance et au bouclier, des bardes dont la musique peut soigner les blessures ou entraver les corps. Et leurs bateaux sont les trières. Les trières qui du coup aussi ont ce qu'on appelle des éperons, c'est un peu le principe des béliers mais sur des bateaux pour défoncer les autres bateaux. Avec eux on aborde les thèmes de la culture, donc les arts et la culture, la liberté et l'unité de différents peuples. Que ce soit de la Nouvelle-Espagne, des conquistadors et ensuite de l'Inquisition espagnole, en tout cas, c'est des pays latins, voilà l'Espagne et le Portugal, qui inspiraient l'Alganie avec ses habitants les Alganais. Leur magie type, c'est le feu sacré,
qui en fait s'apparente tout simplement à de la pyromancie. Comme unité, on peut trouver des inquisiteurs, des prêtres ardents. Leurs bateaux sont les galions, les plus grands bateaux de ce monde. Avec eux, on abordera le thème de la colonisation, des croyances, car c'est un peuple très croyant, et tout simplement de l'exploration d'île en île, comme on pourrait l'imaginer à la découverte du Nouveau Monde. Et enfin, l'Empire des Trois Pétales, avec ses habitants les pétaliens, s'inspire de l'Asie, du Japon. Après, je manque un petit peu de culture par rapport à ça, du coup ça va être surtout sur de l'imaginaire. Il y a beaucoup de choses que je vais inventer par manque de culture à ce propos, ce qui est aussi le cas pour les autres peuples d'ailleurs, mais particulièrement pour celui-ci. Leur magie est qualifiée de typhonique, le fait de pouvoir influer sur des phénomènes climatiques, donc là c'est surtout la maîtrise du vent et un petit peu de l'eau et des nuages. Dans leurs unités, on peut trouver des samouraïs, des typhoniques, ce sont donc des mages de cette magie. La seconde unité que je cite de toute façon est toujours liée à la magie, comme les prêtres ardents sont donc des manipulateurs du feu sacré, donc qui maîtrisent le feu. Et le bateau des pétaliens, c'est l'Arachi, qu'on peut traduire par tempête. Ce sont des bateaux qui du coup sont faits pour fonctionner avec la magie du vent. Et voilà, donc ce sont les bateaux les plus rapides et qui résistent le mieux aux tempêtes. Avec eux, on va avoir le thème de l'expansion d'un empire, l'honneur à la japonaise, et aussi le système un petit peu de caste, de hiérarchie. Que deviendront les aventuriers? Quelle faction remportera la guerre? Que restera-t-il du monde? Le destin de Mondil est prêt à se jouer.